gens puissent avoir de l'amour pour toi. Est-ce que hier, tu as eu de l'amour pour les gens? Aujourd'hui, tu voudrais que les gens t'aident. Est-ce que hier, tu as aidé les gens? Aujourd'hui, tu voudrais que les gens puissent avoir compassion de tes problèmes. Est-ce que hier, quand les autres avaient les problèmes, tu as fait quoi? Nous récoltons ce que nous avons semé. C'est la graine que tu morceaux aujourd'hui, que tu vas récolter demain. Si tu es mauvais, si tu n'arrives pas à pardonner, si tu n'arrives pas à aider, si tu n'arrives pas à partager, demain, à la même période, à la même minute, à la même seconde, tu vas récolter ça. Tu vas récolter ça. Si aujourd'hui ton frère te dit pardonne-moi, et tu dis que moi là non, c'est jusqu'à la gare. Non, il n'y a pas de problème. Sème ça aujourd'hui. L'année prochaine, à la même période, parce que c'est la même saison, la saison de la haine. À la même saison de la haine, ce que tu avais semé, que tu as oublié, c'est ce que tu vas récolter. On dit, ne nous moquons pas de Dieu. Chaque jour on nous parle. Chaque jour on essaie de donner, mais que semons-nous? Chacun d'entre nous sème quoi? Quand on va dire aux gens partager, tonton Jean lui faut qu'on partage même quoi. On a d'abord quoi? Et tu voudrais que l'année prochaine, qui te donne quoi? Même si tu as une petite graine saine, pour ceux qui cultivent, comme nous, tu vois, tu mets une graine de rien du tout. Mais quand tu te mets à récolter, tu vois que la petite graine là a accouché. Il ne faut pas négliger sa semence. Et il dit que non, la semence, si elle est trop petite, elle ne peut pas, je ne peux pas. On dit si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas. Ça veut dire nous qui voulons les récoltes, qu'on monte, qu'on descend, on doit mourir pour demain. Aujourd'hui, nous voulons récolter tous. Aujourd'hui, tout le monde veut une grande vie. Aujourd'hui, tout le monde veut. Hier, tu as semé quoi? Voilà le temps de semer. Pour ceux qui veulent récolter demain. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, si tu étais un homme désordonné dans ta vie, tu vas récolter le désordre dans ta vie. Tu as été une femme désordonnée, demain là, bien que tu le sais, pas une prière, tu vas récolter le désordre. Fais les enfants dans tout le Cameroun, la maman le parlait tout à l'heure. Demain, après-demain, on finira toujours par récolter. Ah, mais tu dis qu'aujourd'hui, vous montez, vous descendez, non? Hein? Il manque encore les bretelles. On récolte. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à semer, à mettre la bonne semence, vous dites que demain, je vais récolter. Demain, là, ni Michel Archange, ni Raphaël, ni Gabriel, ni Marie, ni Joseph ne vont t'épargner de la récolte. Parce que c'est maintenant qu'on sème. Dans 5 ans, c'est pour récolter. Quand vous allez faire votre verger, vous mettez la plante au sol. C'est pour que dans 5 ans, pour les agriculteurs qui vont faire 5 ans, vous commencez à récolter, n'est-ce pas, vos avocats, vos fruits, vos membres. Dans 5 ans, vous pouvez récolter. On récolte ce qu'on sème. Il n'y aura pas de remède. C'est pour ça qu'on dit, ne nous moquons pas de Dieu. Parce que le Seigneur a montré le chemin à tout un chacun, comment nous devons cultiver. Et lorsqu'on parle du jardin dans le livre de Genèse, on dit Dieu a semé. Peut-être qu'il n'y avait pas encore eu une goutte de pluie qui avait déjà arrosé le sol. Il a consacré, il a créé, et quand la pluie est arrivée, ça a commencé à arroser. Je sème quoi là maintenant? Qu'est-ce que je suis en train de s'aimer aujourd'hui? Qu'on ne vous trompe pas. Oui, faites les neveux, gênants, mais rassurons-nous. C'est ce que nous sommes en train de mettre au sol aujourd'hui. Ça va pourrir, ça va mourir. Demain, ça va nous renvoyer les fruits. Quelle est ma manière de semer? Est-ce que j'ai trié les graines? Est-ce que je suis en train de trier la semence? Je continue à semer comme je veux, quand je veux, et à l'heure où je veux, même au bourgeon. C'est-à-dire, je passe, je n'étudie pas que ici, là, c'est le ciment. Il y a des gens qui veulent semer sur le ciment. Tu les vois, ils jettent des graines sur le ciment. Non, ça va pousser parce que Dieu est miséricordieux. Dieu, c'est le Dieu des miracles. Que ta graine pousse sur le ciment, je vois. Dieu t'a donné la sagesse d'étudier le sol.
On a dit tout à l'heure, avant de semer, tu dois d'abord étudier. Tu ne peux pas aller mettre une graine d'arachide sur du rocher et espérer que demain ça va produire. Non, non, Dieu, avec Dieu, non. On étudie. Je veux que tu retiennes qu'aujourd'hui, on étudie d'abord. Parce qu'il y a des gens qui testent Dieu. C'est pour ça qu'on dit ici, ne vous moquez pas de Dieu. Comment tu peux aller cultiver en pleine mer? Tu prends les graines, tu jettes dans la mer, tu dis que ça va pousser. Comment? Dieu a donné la sagesse, l'intelligence, de savoir qu'ici, là, c'est la mer. C'est une étendue d'eau. Et rien ne peut pousser là maintenant. Mais toi, tu vas jeter les graines et tu seras surpris de voir comment tes graines sont en train de partir. Parce que le courant d'eau va entraîner ça là où il faudrait amener à la chute. Si tu n'arrives pas à discerner ça, tu vas simplement dire, moi j'ai jeté les graines, j'ai planté, j'ai semé, c'est ce que j'ai fait. L'étude, le constat. Et à la fin, quand l'autre qui a bien étudié le sol, la saison, va récolter, il ne faudrait pas l'employer. Ne nous moquons pas de Dieu. Ça veut dire, Dieu nous a donné des facultés. Vraiment, je voudrais que quelqu'un me dise, si tu arrives de ne pas travailler, pendant qu'il y a quelqu'un d'autre qui se lève tous les matins à 5 pour aller travailler, et tu voudrais avoir les mêmes récoltes que la personne, c'est que Dieu est juste. C'est que le Dieu là, nous tous on va le laisser en coup de route. Mais comment alors le Dieu là a instauré ses lois et ses règles? Tu sèmes la paresse, tu vas récolter la paresse. Tu sèmes le travail, tu vas récolter le travail. On ne va jamais récolter ce qu'on n'a pas semé. Toute personne qui travaille, quel que soit le temps, finit par récolter son travail. De la même chose que toute personne qui sème le Congo-ça, toute personne, elle qui a pris pour travail les graines du Congo-ça, pour semer le Congo-ça, c'est-à-dire en longueur de journée, il faut semer ce qu'on ne lui a pas demandé. Tôt ou tard, tu finiras par récolter ton Congo-ça. Quel que soit ce qu'on sème aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y aura pas, on ne va pas, non, on va récolter. Parce qu'il faut d'abord, on a dit que tu allais étudier les saisons. Est-ce que c'est la saison 2 ou ce n'est pas la saison 2? Si tu pars cultiver ce qu'il ne faut pas, à la saison qu'il ne faut pas, je vous rassure, toutes les plantes là vont mourir. Il peut nous arriver de nous vouloir nous comparer à quelqu'un qui a étudié la saison. Sûrement parce qu'il a une motopomme. Ou alors comme je voyais l'autre jour, et ils ont pris la peine de créer une digue au bord d'un fleuve. Après maintenant tu vas voir la production du maïs de quelqu'un. Moi aussi je veux produire le maïs comme tel. Est-ce que tu as réussi à côté, tu as ne serait-ce qu'un puits? Si tu n'as pas de puits, cultive à la même saison, à la même période que la personne qui a une digue, qui a des retenues d'eau, vous n'aurez pas la même production. Parce que la personne a d'abord étudié avant de pouvoir s'aimer. Ne nous moquons pas de Dieu. Que nous cessons d'être des chrétiens qui donnent trop du travail à Dieu. Pourtant Dieu lui a tout donné. Dieu nous a donné tout. La sagesse, l'intelligence, le discernement. Il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent croiser les mains, mettre les ongles, mais ils veulent manger à la fin d'année. Voilà décembre qui approche. Tout le monde voudrait qu'en décembre, qu'il puisse avoir un Noël de ses rêves. Pendant que les autres en début d'année ont commencé à travailler, ils épargnaient pour décembre. On vit le jour au jour. Et quand maintenant on va voir quelqu'un sortir avec ses 3 poulets de la cassation, on va aller l'agresser avec la voiture. On commence à être nerveux. On est tensionné. On cherche même à voler son poulet. Et pourtant, en début d'année, il a commencé à semer.
Pourquoi maintenant venir être aigri et vouloir même l'agresser? Vous allez voir les agressions bientôt d'ici la fin d'année. Parce que pendant que certains semaient, d'autres y jouaient. Et maintenant que les autres vont récolter à partir de novembre, ceux qui n'ont pas semé vont récolter avec les matières. C'est-à-dire qu'ils vont se positionner dans tous les bosquets obscurs pour essayer de récolter sur le travail des autres. Et vous allez donc récolter. J'ai dit tout à l'heure, même quand tu récoltes sans avoir semé, sache une chose, tu finiras par semer. Ça veut dire même quelqu'un qui aujourd'hui passe le temps à agresser. Ça veut dire quelqu'un a pris de la peine pour construire sa maison. Quelqu'un a pris de la peine pour travailler. Quelqu'un a pris de la peine. 10 ans. Toi, tu voudrais qu'un matin, un soir, avec une machette, tu viens rafler tous les formes. Non, vas-y, champion, félicitations. Mais ce qui est un peu évident, les verres, les plats, tout ce que tu voles là, tu vas finir par le payer. Parce qu'on finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Si quelqu'un a pris de la peine de mettre son manioc au sol, pendant qu'il mettait le manioc au sol, toi tu regardais Secret Story, Barcelone. Et maintenant que la personne doit aussi regarder Barcelone, c'est là-bas maintenant que comme la famille est dans ton bas, tu vas déterrer son manioc. Mon, descends. Ce que tu es en train de semer là, tu finiras par le récolter. Quand quelqu'un faisait ses sacrifices, ses épargnes, pour monter son business, toi tu jouais le gros dos. Maintenant que la personne a mis son business sur pied, ce que toi tu connais, c'est de manger avec son business. Parce qu'il y a des gens, pendant que quelqu'un s'égosille, c'est-à-dire il monte, il cherche l'argent pour monter une affaire, pour ouvrir un centre de santé, pour faire un call box, pour faire ceci, il vient gérer. Quand toi tu arrives, tu deviens le patron. Quelqu'un a avoir un taxi, une voiture, il te dit viens conduire. Toi tu deviens plus patron que celui qui a la voiture. Ça dit maintenant tout l'argent ça entre dans tes poches. Le patron ne voit même plus les recettes. Parce que tu vas créer les pannes. On finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Vole le manioc, vole la patate, vole même l'argent du taxi, vole tout, vole. Vole l'argent des médicaments, mais tu finiras par récolter ce que tu as semé. Aujourd'hui, vous refusez de semer. Vous refusez de prendre la peine. Quelqu'un a pris la peine pour monter cette activité. Mais toi, matin, soir, comme tu vas seulement récolter, tu manges tout le bénéfice et tu entres dans le capital. Parce que tu ne connais pas la valeur. Voilà comment peut-être les structures aujourd'hui tombent. Parce que nous ne prenons plus la peine de pouvoir s'aimer. Nous voulons seulement récolter. C'est-à-dire, on voulait que ce qu'on a trouvé, on prend tout. Il y a même les gens parfois, ils vont aller cueillir les mangues jusqu'à couper les branches. Est-ce que le manguier va encore donner l'année prochaine? Nous devons s'aimer. On nous dit ici de ne pas se moquer de Dieu.